Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. C'est le tirage du dimanche pour la semaine prochaine. Nous sommes le 7, c'est pour le 8. Alors d'habitude, je fais les tirages le dimanche après-midi. Et puis aujourd'hui, j'ai la pêche. Alors je fais le tirage le matin. Alors vous me voyez dans mon pull en pilou-pilou. Et j'ai reçu un nouveau jeu, mais je crois que c'est la première fois. C'est la première fois que... Alors je vous montre pour l'échelle. Hein. Gigantesque. La boîte est absolument gigantesque. Alors je voulais faire le tirage du dimanche avec celui-là, mais en fait il va falloir le découvrir. Et puis surtout nous avions le tarot de Marseille avec sorti d'un autre tirage, ce mât en première carte. Donc bien entendu il veut faire le tirage du dimanche. Il est chouette celui-là. Je vous montre juste là. Regardez le plaisir. Est-ce qu'elle va vouloir? Yaha! Le mât, on y va, on se lance, on y va. Bref, tout ça pour vous dire. C'était juste pour vous dire que je voulais partager mon étonnement quant à la taille de cette boîte, avec en fait un jeu à l'intérieur complètement normal. Mais il y a un très beau livre. Et puis les illustrations sont juste divines. Bref, très bientôt, vous n'en doutez pas, voilà comment il s'appelle. Voilà. Très bientôt, nous y serons, mais pour l'instant, nous allons aller voir les énergies de cette... Je sais pas vous, mais moi, je déborde. Je déborde d'énergie. De cette nouvelle semaine du 8 mars. Ah oui, ici, 8 mars, donc en Angleterre. Pouah, on accepte les offres. Tiens, on a des cartes dans tous les sens. Mec, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Peut-être que tu regardes. Le 8 mars, le jour où les enfants retournent à l'école. Enfin, pas vraiment, parce que ils sont testés. Ils sont testés, et si tout va bien, ils y retournent le lendemain. Donc, pour nous, ce sera mercredi. Test mardi. Test Covid mardi. Retour à l'école mercredi. Si tout va bien. Et ensuite, test à la maison 2 fois par semaine. Comment ça se passe chez vous? Bon voilà, c'était juste parce que forcément, quand il y a de la nouveauté, je vous en parle. Ça fait des semaines qu'il n'y en a pas eu. Donc bon, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 8 mars. Cette semaine du 8 mars, qu'avons-nous? Voilà ce que nous avons. Alors, essayons de les mettre droite au milieu, si possible. Est-ce qu'on les voit toutes? Presque. Alors, cette première carte qui s'est jetée sur nous. Route fortune à l'envers. L'impression d'être dans un cycle qui n'en finit jamais. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est bloqué. C'est drôle parce que cette carte du 6 de denier, elle est venue aussi. Alors, allons-y. 3 de bâton à l'envers, roi de denier à l'envers, valet de coupe à l'envers. Merci quand même. Une carte à l'endroit. Le chariot, ça va. Tout va aller bien alors. Tout va aller bien. As de bâton. Reine de bâton et le pendu à l'envers. Il y a des ambivalences entre ce qu'on voudrait et ce qui arrive. Et pour le coup, c'est pas une patience qu'on nous demande. C'est juste, bon, faut faire avec. Oui, merci, c'est bien aimable. Je vais faire avec, mais il y a quand même des nouvelles choses qui arrivent avec cet as de bâton. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, et même si vous avez l'impression avec la roue de fortune à l'envers et le 6 de denier à l'envers que les choses sont pas toujours sont pas toujours, vous avez beau essayer, vous vous retrouvez des fois coincé, vous donnez, on vous rend pas suffisamment avec ce 6 de denier à l'envers, ou alors vous rentrez pas dans vos fonds. Il y a l'idée de s'investir dans quelque chose et puis de pas voir de résultats arriver, mais de s'investir aussi bien personnellement que financièrement, et soudainement de se dire, bon, quand est-ce que ça se décante, parce que là, ça commence à... Alors, je sais pas si ça commence à durer, mais avec le 3 de bâton à l'envers, on a l'idée qu'on peut pas vraiment voir arriver les choses
On aimerait pouvoir s'organiser mieux, on aimerait pouvoir planifier. Alors c'est bien parce qu'on laisse ce roi de denier à l'envers dans le passé. C'est l'idée avec le roi de denier à l'envers dans le passé qu'on peut avoir des rêves, on peut avoir des... Mais on sait toujours qu'à un moment ils vont se confronter à la réalité. Et là c'est un peu un tirage où vous vous dites la réalité elle commence un peu à me pomper le mou. Elle commence un peu à me... Je voudrais bien être prise au dépourvu parce que j'aimerais bien voir des choses arriver et choses arrivent. On a le chariot, on a l'as de bâton. Alors, ne vous précipitez pas parce que vous voulez voir des choses nouvelles arriver et que quand ça pointe le bout de son nez, vous vous emballez. Mais j'ai pas le sentiment parce qu'avec ce chariot justement qui est tellement concentré sur la maîtrise de où il veut aller et puis prendre les nouvelles opportunités. Mais il y a un peu l'impression quand même que vous êtes tellement dans le vague avec cette roue de fortune à l'envers et que ça fait peut-être un petit moment que ça dure. C'est pas forcément une confusion, c'est juste un état de fait. Les choses sont comme ça. Bon, ben maintenant, comment est-ce que je pourrais faire pour qu'elles changent ? Il n'y a pas forcément d'acceptance ou il n'y a pas forcément de problème, mais c'est juste que oui, on est, ça peut être une routine qu'on a plus ou moins acceptée, on dira, avec ce 6 de denier à l'envers, ou quand on essaye des nouvelles choses, il n'y a pas forcément de retour. Et du coup, on est un peu, on a le valet de coupe à l'envers et le 3 de bâton à l'envers, on est un peu dans l'expectative par rapport à ce qu'on voudrait voir arriver. Mais on est aussi dans la retenue pour dire ce qu'on veut ou dire ce qu'on a sur le cœur. Ce valet de coupe à l'envers, il a essayé bien des fois de dire aux autres, bon ben voilà comment moi je voudrais voir les choses, moi j'aimerais bien que les choses se passent comme ça. Est-ce que par hasard, comme si vous êtes dans une famille et puis que le dimanche tout le monde a sa petite routine et puis que vous dites, bon moi j'aimerais bien aller faire une balade en forêt, et puis c'est quand même la 4e, la 5e fois que vous le dites et puis personne prend le pas ou n'est même enthousiasmé et vous êtes là, bon sang, mais oh. Alors je pense qu'il y a des moments où vous avez essayé d'autres choses et puis ça peut être sur des plus gros sujets que ça avec ce roi de denier qui est souvent dans des grands, quand je veux dire des grands chantiers, qui est sur des gros projets mais qui malheureusement on les voit rarement arriver au bout. Mais là on a le sentiment, surtout dans les influences futures avec ce chariot, que là cette semaine, si vous voulez voir déjà que vous êtes prêt à prendre ce qui arrive et arrive avec ce 8 de bâton, le nouveau projet, la nouvelle action. Oui, bon, bah, si vous voulez pas venir en forêt avec moi, j'irai tout seul et puis c'est tout. Arrêtez de me gonfler. On prend les choses en main, mais quand je dis aller en forêt, pas forcément, mais ça peut être avec cet as de bâton quelque chose qui vous turlupine depuis un petit moment et que vous voulez faire. Vous voulez mettre ça en action, vous voulez mettre... et prévoir, c'est compliqué. Savoir comment donner l'envie aux autres, c'est compliqué aussi, surtout que avec le 6 de denier, on en donne beaucoup, on en reçoit peu. Ou alors, l'équilibre est trouvé, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de... Tout le monde marche sur des œufs. Et là, vous êtes là, bon, mais les grands projets, on laisse tomber, quand ça arrive pas au bout, c'est même pas la peine, si on partait sur quelque chose de complètement différent. Avec ce valet de coupe à l'envers, il y a quand même une certaine timidité ou une certaine réserve. J'ai l'impression que vous savez pas trop comment amener les choses. Alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit amoureux, vous avez une vision différente qui pourrait faire changer la situation. Et on dirait que, je sais pas si c'est parce que vous pensez qu'on va vous prendre pour un hurluberlu, vous pensez que ça n'a pas forcément, ou alors vous n'avez pas réussi à prouver pour le moment certaines choses et du coup vous partez déjà avec votre petit bagage là, oh non ça va être compliqué, je sais pas trop comment dire, je sais pas trop comment faire. Avec le chariot, il faut y aller. Avec le chariot, il faut avancer et puis avancer serein parce qu'il faut savoir que ce chariot, le conducteur du chariot, il a étudié pendant longtemps la maîtrise de ses chevaux
qui peuvent aller dans des directions complètement différentes, mais lui sait qu'il peut il va garder le contrôle. Et qu'il va avancer vaille que vaille. Donc j'ai presque envie de vous dire, et je vous dis ça parce qu'on a la reine de bâton dans cette position où c'est les émotions intérieures, les craintes, les espoirs, les désirs, la reine de bâton qui prend les choses en main, qui est là justement pour mener les gens à faire les choses, montrer l'exemple. On a les manches retroussées jusque là, et là elle peut avoir des doutes. Alors ne vous précipitez pas, parce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers qui est relié à cette roue de fortune. Alors déjà, vous dit, prenez attention aux choses que vous avez fait dans le passé, faites attention, prenez garde à des expériences que vous auriez déjà vécues, où vous vous êtes un peu engagé, parfois trop vite, parfois sans avoir vraiment visualisé ce que vous vouliez. Ou alors vous aviez un objectif qui au final était atteignable et vous vouliez vraiment y aller, mais vous vous êtes pas rendu compte de tout ce qu'il y avait autour. Il y a une idée de prendre en conscience et en connaissance de cause l'environnement extérieur et le besoin d'être dans le contrôle autant de ses actions que de ses émotions, que de réussir à sortir une certaine force avec le chariot pour pouvoir faire en sorte que les choses arrivent. Et j'ai le sentiment, avec le valet de coupe à l'envers, si vous êtes un peu sur la réserve par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit une aventure amoureuse, que ce soit... Vous avez envie qu'il se passe quelque chose, mais vous êtes là, oh là là, mais comment je vais faire? Est-ce que je peux le faire? Et qu'en plus, vous avez dans des choses du passé ou des expériences antérieures eu des choses qui auraient pu éventuellement devenir belles, mais vous vous êtes précipité et puis au dernier moment vous vous êtes rendu compte que c'était des mirages. Je comprends tout à fait que vous puissiez avoir, et en même temps c'est pas des doutes, on a vraiment le sentiment que c'est presque une méfiance par rapport à vous-même. C'est presque une méfiance par rapport à oh, est-ce que je vais encore alors j'allais dire avoir les yeux plus gros que le ventre, je vois pourquoi ça me vient en tête, mais avoir les yeux plus gros que le ventre, est-ce que je vais encore... Ah, mais vous avez complètement le droit d'avoir des yeux aussi gros et 10 fois plus gros que le ventre. La seule chose, c'est que il faut rester dans cette énergie du chariot qui contrôle tous les facteurs contrôlables par le chariot sont contrôlables. C'est-à-dire que la roue de fortune, c'est les éléments extérieurs. Ça, on ne peut pas le contrôler, soit. Mais dans ce tirage, il y a vraiment l'idée que tout ce qui peut être contrôlé doit l'être. Déjà, ça va vous donner une certaine assurance pour vous exprimer au mieux. Ça va vous permettre de visualiser, parce qu'avec ce 3 de bâton, on a le sentiment que vos actions, vous ne savez pas comment les mettre en place pour que ça construise, pour que ça vous amène au loin. Donc, je vais dire vérifier, super vérifier, revérifier. Partez sur des bases que vous connaissez sur le bout des ongles. C'est pas comme ça qu'on dit. Sur le bout des doigts. Et ne doutez pas de vos capacités. Parce que la reine de bâton, là, elle est à l'endroit. Elle regarde dans le futur. La reine de bâton, on ne doute pas d'elle. Elle a une séduction évidente. Mais c'est parce qu'elle a le feu. Ce soir, on vous met... les Marseillais, ce soir on vous met le feu. Et bien là c'est ça. Mais il y a une idée d'un feu vraiment contrôlé et d'un feu qui vous nourrisse plutôt qu'il vous handicape, parce que comme le cavalier d'épée à l'envers, vous auriez vraiment envie d'aller droit à ce but si précis. À part que, comme je vous dis, roue de fortune à l'envers, cavalier d'épée à l'envers, ce qu'ils ont oublié, c'est l'extérieur, c'est l'environnement, c'est les gens, c'est le monde autour, tellement focalisé sur passer à un autre cycle, ou que les choses arrivent, ou que l'objectif qu'on voit au bout de la route est tellement atteignable, qu'on y va, on fonce et on oublie tout ce qu'il y a autour.
Et le roi de denier, le problème, quand il est à l'envers, c'est que, quand je crois que c'était la semaine dernière qu'il était dans nos tirages, je lui disais, il faut remettre les pieds sur terre. Et bien là, il y a l'idée de non seulement vous êtes capable de remettre les pieds sur terre, mais en plus, il y a un vrai ressenti, comme je vous dis, de contrôle de ce feu intérieur, de cette... On prend les avancées les unes après les autres, mais on continue à avancer. Et avec l'as de bâton, en plus dans les facteurs ambiants, il y a vraiment un nouveau possible qu'il faut complètement... Alors j'allais dire, je sais pas pourquoi je fais ça. Vous savez, comme quand on a des rideaux de théâtre et qu'on passe la tête, on regarde, et on voit tout ce qu'il y a en face, et là tout d'un coup ça nous gargarise d'énergie, et on y va. Alors n'hésitez pas à y aller. On a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, c'est peut-être une semaine où on passe à plus regarder comment on va avancer qu'avancer en soi. Parce que le pendu à l'envers, il est dans cette position. Alors, à l'endroit, il se met dans cette position lui-même plutôt inconfortable, mais il a besoin justement de ce moment de complète immobilité pour regarder les choses. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas part parce que ça va me servir justement d'avoir tous les éléments extérieurs. Et à l'envers, ce pendu, il en a un peu ras-le-pompon d'être dans cette position-là, mais il se tourne soudainement vers l'ego. C'est-à-dire, bon, j'ai déjà bien attendu dans la position du pendu à l'endroit, j'ai bien regardé. Excusez-moi. Vous voyez, comme quand je culbute le pendu et la caméra culbute avec. C'est dingue. Ça m'a fait peur. On a passé suffisamment de temps dans cette immobilité. Avec la roue de fortune, forcée ou subie, il y a cette idée que cette situation, position qui nous laisse dans la stagnation va passer, mais ça a été là et bien là. Et là, maintenant qu'on a bien vu comment la situation et tous ces éléments, on a vu la situation sous toutes les facettes. On a eu le temps en même temps en tant que pendu à l'endroit. On a eu le temps et on a voulu prendre ce temps. Là, on subit un peu ce temps parce qu'on a envie de bouger. Du coup, on se dit pourquoi ? Il y a une idée de maîtriser le temps dans ce tirage. Il y a une idée de maîtriser l'avancement qu'on voudrait pouvoir voir arriver. Et il y a une idée de maîtriser son rythme. Et le pendu à l'envers, c'est l'ego. C'est, bon bah maintenant, qu'est-ce que ça me fait d'avoir encore à attendre, d'avoir encore ce moment où je suis dans l'immobilisation? Est-ce que ça joue sur mes capacités à communiquer? Est-ce que ça me négativise? Est-ce que ça me rend... est-ce que j'ai moins confiance en moi? Est-ce que je trouve ça plus compliqué? Pourquoi il y a une idée de vraiment se retourner cette immobilisation vers l'intérieur pour savoir, bon, de toute façon, il y a un moment où ça va changer, il y a un moment où ça va se transformer, il y a un moment... Mais on ne perd pas de temps à, alors j'allais dire palabrer, ou en tout cas à trouver que la situation est trop longue. On se demande plutôt, maintenant qu'on connaît tous les éléments, comment est-ce que soit on va réussir à se transformer pour être la meilleure personne, pour être la meilleure version de soi-même, la meilleure version de soi-même. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il faut penser que le chariot, il avance, le cavalier d'épée, il veut avancer aussi. Il y a vraiment une idée de maîtriser ses avancées en étant complètement sûr que à chaque pas fait, on ne reviendra pas en arrière. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre la vitesse de croisière que vous voulez prendre et voir les choses se dérouler et la vitesse que vous pouvez donner aux choses. Est très très important. Considérer l'environnement extérieur, que ce soit vos proches, vos collègues, vos amoureux, le monde en soi. Il faut vraiment qu'il y ait une rythmique qui s'installe, qui soit la même pour tout le monde. Il y a une idée de synchronisation en fait, des rythmes. Et si vous n'arrivez pas à avancer, alors comprenez ce que ça vous fait, mais aussi
Pourquoi vous voudriez avancer plus vite? Qu'est-ce qui fait que votre objectif, vous avez absolument besoin de le saisir si rapidement? Et qu'est-ce que le temps que vous avez en plus vous permet de faire et de comprendre? Alors, vous n'avez pas besoin de douter, surtout pas avec cette reine de bâton. Les choses, vous les faites arriver vous-même. Votre énergie fait que vous êtes complètement capable de vous remonter les manches et quand les choses arrivent, de les prendre à pleine main et de les faire fructifier, fluctuer. Ça, il n'y a pas de problème. Synchronisez vos montres. Je crois que c'est ça. Synchronisez vos montres. Il y a une obligation de prendre en compte le monde autour cette semaine. Quoi qu'il se passe, quoi que vous vouliez voir arriver, je suis pas prête là. Est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire pour cette semaine du 8 mars? Allons voir. Est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire? Oh, on a irradié l'amour. Oh. Regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont vraiment superbes cette carte. Irradier l'amour. Parfois, on ne se sent pas capable d'irradier l'amour, particulièrement when you do not want to sink your roots into the water. Oh, quand vous voulez pas particulièrement quand vous voulez pas plonger vos racines dans l'eau des émotions. Faites la lumière sur des émotions que vous n'aimez pas. L'ego. La chaleur de votre conscience leur permet d'être validées et comprises. Regardez-les, vous inspirez des actions venues du cœur et l'harmonie et l'harmonie qui en ressort dans la nature. Oh, allez, un petit coup d'anglais. On met pause. Magali, prof d'anglais. Voilà, bon, commentez, n'hésitez pas, c'est une belle semaine, il y a une maîtrise obligatoire. Profitez de ce temps pour vraiment vous concentrer. C'est important. Et ne perdez pas votre mojo, surtout pas. As de bâton, reine de bâton. Ce qui arrive, vous avez tout à fait la capacité de le prendre à pleine main. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.